cimetière, ça peut donner lieu à toutes sortes de discours. Alors, on peut parler d'urbanisme, de société, on peut parler bien sûr des personnages, mais aussi on peut parler des événements. Et ça, c'est un exemple d'un événement tragique qui est le naufrage de l'Empress of Ireland, qui est arrivé le 28 mai 1914. C'est une catastrophe épouvantable. Il a connu presque 1500 décès, mais ça a été peu publicité, c'est rapidement tombé dans l'oubli parce que on est en mai 1914 et puis un mois après, c'est déclaration de guerre générale, mondiale et tout. Alors, c'est peut-être un accident qui était aussi grave que celui du Titanic, mais il n'a pas eu la même couverture de presse et ça se comprend. Le Titanic aussi, c'est amusant de les comparer, amusant en façon de parler. Le Titanic, il a fait presque 2000 morts, il était à sa première sortie, il a coulé en 2h40. Alors les musiciens qui étaient à bord, on raconte, c'est maintenant mythique qu'ils ont joué jusqu'à la dernière minute, mais il y avait des musiciens aussi à bord de l'Empress of Ireland. Et parce que c'était aussi un bateau qui avait plusieurs commodités, qui avait les 3 classes, la première, deuxième et troisième classe, et qui avait aussi des musiciens à bord qui servaient aux premières et deuxième classes. Les musiciens de l'Empress of Ireland n'ont pas eu le temps de s'exécuter. En 15 minutes après qu'il ait été percuté par le charbonnier, était ouvert sur 250 pieds. 15 minutes après, il était au fond de l'eau. Alors, on comprend qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir leurs instruments. Et d'ailleurs, mais il y en a 2 sur 5, je pense, qui ont survécu. Ici, on est devant un monument du Canadien Pacifique parce que ce bateau, qui avait l'habitude de faire des traversées, il en était à sa 96e traversée, était une propriété du Canadien Pacifique. Alors, si on regarde un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, bon, il y a plusieurs monuments, dont un à Rimouski, mais à Rimouski, c'est un cénotaphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépouilles mortelles autour du monument. Alors qu'ici, il y en a un certain nombre, mais il y en a d'autres ailleurs, comme c'est inscrit sur la stèle, il y en a ici, ailleurs, dans le cimetière du Mount Hermon, mais il y en a dans d'autres cimetières. Alors, c'est un très beau monument qui est en granit et il est sur dés, avec des dés en gradin. Il est surmonté d'une croix celtique, puis dessous, ce qu'on a, c'est comme une réminiscence d'un temple avec un fronton cintré et des colonnes de chaque côté. C'est un monument néoclassique dans son ensemble. Il est décoré avec des fleurs. C'est des fleurs à 5 pétales et d'habitude, depuis l'époque des Tudors, c'est un symbole de l'Angleterre. Les feuilles, c'est comme des feuilles de lys qui complètent le décor. Et après ça, il y a les noms de ceux qui sont enterrés ici avec des rappels pour ceux qui sont ailleurs. Voilà.